Amis auditeurs, bonjour. 4 entités divisent le monde et sont le fruit de l'imagination de l'homme. L'homme, après avoir été créé, a fait croire à son tour qu'il est créateur. Il ne le dit pas directement, il ne le montre pas directement, mais de façon indirecte, il le fait savoir. Je suis Godwin, le messager Godwin, du ministère du Bon Samaritain. Je vais vous restaurer à travers cette vidéo et d'autres qui vont suivre la quintessence sur la croyance. Et comme je le disais, 4 entités divisent le monde. Je n'ai pas dit 4 entités dirigent le monde. Non. 4 entités divisent le monde. Et ces 4 entités sont l'imagination de l'homme. Vous allez être choqués quand je vais les énumérer. Mais gardez votre calme jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre. Les 4 entités sont: il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a Satan et il y a Mohammed. Alors, ces 4 entités qui sont issues de l'imagination de l'homme sont les mots de tout ce que notre millénaire a connu comme guerre, comme haine. En tant qu'homme, de quoi avez-vous besoin? Vous avez simplement besoin de la paix. Pas plus. Vous avez besoin de la paix qui résume tout. J'en voudrais pour preuve Jésus-Christ, la première entité, issue de l'imagination de l'homme, bien sûr. Je n'ai pas dit Jésus-Christ, l'être spirituel issu de l'imagination de l'homme. J'en viens sur la nuance. Mais la première entité issue de l'imagination de l'homme, moi je l'appelle plutôt le sauveur du monde. Le sauveur du monde a écrit ceci. Nous allons retrouver ça dans les évangiles de Jean, chapitre 14, verset 27. Il dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parole du Sauveur du monde, Jésus-Christ. Selon le monde, selon l'homme. Mais pour son étymologie, Yehoshua. Donc, je disais tantôt, ce dont vous avez besoin en tant qu'homme, c'est la paix. Le sauveur de ce monde l'a dit. Je vous laisse ma paix et je vous donne la paix. Ça dit en abondance. Si je vous laisse votre paix seule, ce n'est pas suffisant, ça ne vous suffit pas. Il va falloir que je vous laisse la mienne. Mais encore là, je ne veux pas vous la laisser selon tel que le monde le laisse. Donc, ce qui veut dire que le monde a une manière de faire les choses. Suivez mon regard. Quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Ça veut dire que le monde a sa manière de faire les choses. Quelqu'un est en train de me comprendre? Et je veux son amen. Le sauveur du monde, Yehoshua, est en train de dire ici que l'homme,
c'est-à-dire le composant du monde, a une façon à lui de faire les choses. Donc, une façon à lui de penser les choses. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il y a des entités qui sont de l'imagination de l'homme. Je suis chargé de restaurer la croyance dans son étymologie, dans sa quintessence. Selon l'esprit divin, selon l'esprit du suprême, selon l'esprit du créateur, et non selon l'esprit humain, et non selon tel que les hommes donnent, tel que le Sauveur du monde vient de nous le faire savoir. Dans Jean 14, verset 27, vous allez le lire chez vous. Vous allez méditer sur cette parole. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. C'est-à-dire que, tel que le monde fait les choses, tel que l'homme fait les choses, ça fait troubler le cœur et ça fait s'alarmer. Quelqu'un est en train de me comprendre et je veux son amen. Ça veut dire que le monde ou l'homme a sa façon de faire les choses. Et cette façon-là fait troubler les cœurs et fait alarmer. C'est la Bible du chrétien. Et tout chrétien devait comprendre ça. Tout chrétien devait comprendre ça. Et lorsque l'homme est en train de donner, vous devez vous alarmer. Votre cœur doit se troubler. Vous devez vous poser des questions. Quand l'homme est en train de restituer la croyance, vous devez vous poser des questions. Et nous allons le voir dans d'autres vidéos. Mais cette vidéo tient à vous informer que désormais, cette parole, cette croyance sera restaurée et pourra unir le monde entier devant une seule divinité, l'être suprême, le Créateur. Le Sauveur de ce monde a parlé de la paix. Mohammed, dans sa religion, a nommé sa religion comme la religion de quoi? De la paix, ya salam. La religion de la paix. D'accord. Le Sauveur de ce monde, tel que nous l'avons connu, même s'il fut, nous l'avons connu il y a de cela 2000 ans, ou bien 2021 ans, si vous voulez. Mohammed, nous l'avons connu quelques 3 à 6 siècles après le Sauveur du monde. Donc je peux dire, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Nous allons visiter les anciens pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de la religion. Est-ce que vraiment c'est une affaire de paix? Et là, je vous envoie vers le prophète. Un prophète que je respecte beaucoup. Le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, bien sûr. Un prophète que je respecte beaucoup. Et dont je vous recommande la lecture de son livre. Le prophète Isaïe, au chapitre 9, au 5e verset, dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et qu'est-ce qui finit ça? Prince de la paix. Quelqu'un est en train de me comprendre, et je veux son amen. Amen. Prince de la paix. Vous voyez un peu cela? Nous avons quitté le nouveau monde. Nous sommes allés vers l'ancien monde. Parce que nous avons estimé que le Sauveur de ce monde et son successeur, le prophète Mohammed, sont peut-être assez jeunes. On peut ne pas les croire. J'ose le dire, mais ce n'est pas ça. Mais nous sommes allés
vers les anciens. Et le prophète Isaïe nous dit le nouveau joyau qui viendra sauver le monde, qui viendra réunir le monde. On l'appelle comment? Prince de la paix. Donc, en tant qu'homme, ce dont vous avez besoin, c'est de la paix. Le Sauveur du monde vous dit qu'il vous a laissé, qu'il nous a laissé la sienne, qui nous a laissé ce qui nous appartient, la nôtre, mais qui nous a donné la sienne en plus. Mais il ne faudrait pas que nous pensions qu'il a donné à la façon dont l'homme donne un ami. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un est en train de me comprendre et je veux son amen. Un ami, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est de la paix que vous avez besoin. Et pendant tout le processus, le temps que Dieu nous a donné de vivre, vous allez nous suivre en direct dans la restauration de la religion de la paix, de la croyance. Nous sommes tous des frères et sœurs de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Je ne parle pas du Bénin, je parle du monde entier. Nous adorons un seul et unique Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Et dans les prochaines vidéos, vous allez le découvrir. Comment Dieu est unique. Et que toutes les religions concourent à lui seul. Et qu'il n'y a pas les chrétiens ici, les musulmans là-bas, les jansénites là-bas, les jésuites de l'autre côté, les bouddhistes ailleurs, les taoïstes ailleurs. Non. Vous allez comprendre. Je vais vous restaurer la croissance dans sa quintessence. Quelqu'un vient de me comprendre et ça me fait plaisir. Je veux son amen. Nous allons restaurer la croyance. Vous avez besoin de la paix. Préparez-vous à la révolution que ce message va créer dans vos vies. Parce que la révolution, elle va en créer. Vous allez être choqués par cet thème, par cet message. Parce que vous avez des parrains, des pasteurs. Jésus-Christ a dit, je suis le bon pasteur. Arrêtez de croire que vous avez un pasteur sur la terre. Vous serez choqués par le message. Parce que vous êtes liés à certaines personnes, certaines imaginations du diable pour embrouiller le dessein divin dans votre vie. L'Afrique a quitté l'esclavage. Nous sommes des hommes libres désormais. Mais la religion nous a ramenés dans une autre forme d'esclavage. Quelqu'un est en train de me comprendre et je veux son amen. Amen. Donc, vous avez besoin de la paix. C'est pourquoi nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Havre de paix. Et à appuyer sur la notification pour que à chacune de nos vidéos, vous soyez informés et que vous suivez nos messages. La religion, plutôt que la religion, ça n'existe pas. Je ne parle pas de l'esclavage dans lequel vous êtes, l'esclavage spirituel dans lequel vous vivez. Je ne parle pas des méchants qui se passent pour des guides et des dirigeants et qui sont en train de vous assouvir.
qui sont en train de s'amuser avec votre âme, votre esprit, qui sont en train de vous éloigner du paradis que vous devez sentir vivre ici avant de la mener au-delà. Je ne parle pas de ça. Je parle de la doctrine d'Abraham. Je parle de la doctrine de Jacob. Je parle de la doctrine de Mohammed. Je parle de la doctrine du Bouddha. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer les relations qu'il y a entre ces gens dont je cite le nom. Je vais vous expliquer l'erreur de l'entité Christ, Dieu, Satan, Mohamed face aux figures spirituelles de l'être suprême, Yehoshua, Mohammed et encore plein d'autres. Je vais vous expliquer la religion monothéiste du Dieu unique. Et ensemble, nous allons construire un havre de paix. Je vous remercie. Je vous reviens très prochainement avec un nouveau direct, avec des révélations très choquantes. Je reviendrai certainement ici avec des clés que je vous donnerai gratuitement, avec lesquelles vous allez ouvrir les menottes qui vous ont liés dans les dites églises, je ne sais quoi, où vous avez des pasteurs, des docteurs, et que vous finissez par vénérer plus que l'être suprême qui vous a créé. Celui qui vous a créé, il ne s'appelle pas Jéhovah. Celui qui vous a créé, il ne s'appelle pas Allah. Celui qui vous a créé, il ne s'appelle pas Bouddha. Celui qui vous a créé, il n'a pas de nom. Il faut nommer ce qu'on a créé. Seul ce qui a été créé peut être nommé. Si vous arrivez déjà à nommer, à donner un nom à quelqu'un, cette personne ne vous a pas créé. Si vous pouvez appeler quelqu'un Jéhovah, donc vous l'avez nommé, non. Cette personne a été créée. Et Jéhovah n'a pas été créé. C'est-à-dire Dieu n'a pas été créé. Si vous arrivez à appeler quelqu'un Allah, ça veut dire que lui-même a été créé pour porter un nom. L'être suprême, le créateur, n'a pas de nom. Il est innommé. Il est innommé. Il n'a pas de nom. Qui lui a donné ce nom? De qui s'agit-il? Qui lui a donné ce nom? Qui s'appelle-t-elle? Qui vous a dit que ce qu'on n'a pas créé, qu'on peut le nommer? C'est l'innommé. Je vais vous revenir ici avec des passages très clairs. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. Le Coran était clair là-dessus. Le Dieu unique, c'est l'innommé. Mais s'il est innommé, pourquoi nous allons l'appeler Allah? Pourquoi nous allons l'appeler Jéhovah? Pourquoi nous allons l'appeler Bouddha? Et à cause de ces appellations des noms qui changent dans nos dictionnaires, nous allons nous faire ennemis. Non. Nous n'avons pas besoin de nom. Nous avons besoin de savoir qui est l'être suprême, le Créateur. Que déjà nous acceptons appeler Dieu. Tout le monde est d'accord sur ce principe, sur ce nom. Nous acceptons le surnommer, pas le nommer, le surnommer Dieu
Et avec ce thème, nous nous comprenons. C'est déjà bon. La division, Jéhovah, chrétien, musulman, tout ça, ainsi de suite, tout ça là. Vous avez imaginé ça pour semer le trouble, pour que nos cœurs s'alarment. Et le sauveur de ce monde a dit non. Merci, chers auditeurs. Rendez-vous à la prochaine, dans une prochaine vidéo, où nous allons commencer les révélations. Et si nous n'avons encore rien dit, vous serez choqués. De grâce, pour me suivre, que les cardiaques ne me suivent pas. Je refuse aux cardiaques d'ouvrir mes vidéos. Parce que nous allons faire des révélations choquantes. La thérapie, elle sera agressive. Nous n'allons plus permettre au diable de danser au carrefour de Dieu. Amen. Je vous remercie. Ciao, ciao.